Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce dimanche matin 19 juillet. Alors on se retrouve fidèle à notre habitude à l'écoute de la parole et nous poursuivons cette lecture du chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Cette partie-là, on est dans les paraboles de Jésus. C'est une autre parabole qui nous est offerte ce matin. Et suivra par la suite une prière d'un des groupes connectés, la parole déconfinée. Alors, c'est le groupe à l'abbé Claude Lapointe, dans la deuxième semaine, la deuxième rencontre qu'ils ont eue en mai. C'est cette prière-là que je vais utiliser pour notre temps de ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de l'été. J'aimerais ça être en direct avec vous, mais moi-même, je suis en train de profiter de l'été à quelque part au Québec avec amis et famille. J'espère que vous en faites autant parce qu'on a tellement été isolés, seuls, peu de contact physique à cause de toutes les consignes qu'il y a eu entre mars et juin. J'espère que vous prenez le temps de passer du temps avec ceux et celles que vous aimez. Et j'espère que vous continuez d'être dans cette mission que le Christ nous propose, celle d'être des verres d'eau fraîche pour nos frères et sœurs, celle d'être des témoins rayonnants de l'amour pour ceux et celles qui croisent votre route pendant cet été. Alors, je nous invite, comme à l'habitude, à prendre quelques instants de silence, à prendre le temps de bien respirer pour faire toute la place à cette parole de Dieu qui nous est offerte ce matin dans cette liturgie, dans le cadre de la liturgie dominicale. Alors, je nous souhaite un bon accueil de la parole de Dieu. Prenons quelques instants pour faire le calme autour de nous et en nous. Alors, dans la Tob, j'utilise cette traduction-là, traduction œcuménique de la Bible. Nous sommes au chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé l'ivraie, en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, alors, veux-tu que nous allions la ramasser? Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Cette parole de Dieu s'offre à nous ce matin. Prenons le temps de la savourer dans un court moment de silence et être à l'écoute de ce qui monte à travers cette courte méditation.
Deux dimanches de suite où les paraboles de Jésus ont un lien avec la semence, avec la récolte, la terre. Qu'est-ce que cela vous dit ce matin? Comment cette parole de Dieu vous a interpellé, questionné, peut-être dérangé aussi? Je nous invite à partager dans les commentaires de cette publication ce qui vous monte dans le cœur ce matin en entendant, en accueillant cette parole. Si vous avez aussi une intention de prière que vous avez envie de confier à notre communauté diocésaine à travers cette page Facebook, n'hésitez pas à l'écrire. Nous prierons ensemble, pour nous, pour vous. Et pour terminer ce temps que nous passons ensemble, eh bien, nous vous offrons une prière tirée d'un des groupes connectés La Parole déconfinée. Comme autrefois pour tes disciples, Seigneur, souffle sur chacun de nous ton esprit de lumière et de discernement. Aide-nous à comprendre ce que tu attends de chacun de nous, et aussi de notre Église diocésaine, de nos communautés chrétiennes. Souffle sur nous pour que nous soyons remplis de courage et de force pour mettre en œuvre ce que tu nous inspires. Remplis-nous de ton souffle pour que nous soyons capables, à notre tour, de donner du souffle à ceux et celles que nous rencontrons. Souffle patiemment sur nos portes fermées pour qu'elles s'ouvrent toutes grandes à ta présence aimante. Amen. Alors, si vous avez apprécié ce petit temps qu'on passe ensemble, n'hésitez pas à aimer la publication, à commenter et même à partager pour que la bonne nouvelle puisse rayonner dans votre réseau d'amis et de contacts. C'est en toute simplicité qu'on se retrouve chaque dimanche. C'est pas parfait, c'est fait maison, mais j'espère que vous appréciez quand même ce petit temps de méditation autour de la parole de Dieu que nous passons chaque dimanche ensemble. Soyez assurés que je prie pour chacun et chacune d'entre vous. Merci de nous suivre fidèlement via notre page Facebook du diocèse de Trois-Rivières. Et ce sera un plaisir pour moi de me retrouver avec vous dimanche prochain. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.